Qu'est-ce qui justifie de tels tarifs? Pourquoi de plus en plus de dépanneurs ont-ils recours à ces méthodes de vente et de facturation contestables? Voici comment fonctionne cet univers opaque du dépannage à domicile. J'ai contacté des dizaines de professionnels. Tous ont refusé de me répondre, sauf un. Ouais, Stéphane. Benjamin Houta a créé son entreprise il y a 11 ans. Il n'est pas là, il habite Saint-Denis, c'est pourquoi. Moi, il se donne lui le numéro de devis là, où il est parti faire le travail dans le 14e, en haut à droite là. Voilà celui-là. Toutes les semaines, il facture des dizaines d'interventions dans la vitrerie, la plomberie, l'électricité. Mais le cœur de son activité, c'est la serrurerie. Là, tu vois ici c'est tout notre stock de serrures, que si on a embêté la nuit ou quoi que ce soit, on a besoin de quoi que ce soit, on a tout ce qu'il faut. Et selon lui, pour survivre dans le métier, il n'y aurait plus d'autre solution que de pratiquer des prix élevés. Ça, c'est une serrure 3 points, c'est un bloc. Ça, c'est un bloc qu'on paye 750 €. Voilà. On revend 1300 € hors taxe. Voilà. On a une marge de 500 €. Un exemple, je vais vous expliquer une chose. Des fois, par exemple, pour aller chez un client, le client dit « Ouais, mais ça coûte que... Ça, vous allez chez le Roi Merlin, ça coûte 350 € ou 300 €. » Mais c'est pas que 300 €. Pour l'avoir eu, ce client-là, il a fallu que nous, on débourse des sous, qu'on paye des loyers, qu'on paye de la publicité sur les pages jaunes, qu'on paye des clics sur Google, qu'on paye du référencement naturel. Tout ça, ça coûte énormément d'argent. Ah oui, vous restez toujours avec votre serruriette, là? Bah oui, si je les appelle. Pour que son téléphone sonne, son numéro doit être le plus visible possible. Il investit donc dans la publicité, notamment sur l'un des sites internet les plus consultés de France, les pages jaunes. Tiens, je suis un petit client, regarde, hein, je te montre. Hein. Tiens, regarde, je te mets pour 240 000 € de facture. 115. Là, il y a un contrat pour 120 000 €. Là, il y en a un contrat pour 115 000 €. Là... Ouais, c'est une base de... C'est une base de... Moi, je suis un petit client encore. Hein. J'ai des amis à moi, ils ont 800 000 €, 1 million d'euros de pages jaunes à l'année. Mais ce n'est pas tout. Benjamin Houta communique aussi sur un moteur de recherche devenu incontournable. Sur Google, quand vous tapez serrurier, regardez, par exemple, vous tapez serrurier. Les sites en haut de la page ne s'y retrouvent pas par hasard. Ouais, ça c'est payant, tout ça c'est payant. À chaque fois qu'un client clique sur l'un de ces sites, cela coûte de l'argent au dépanneur. Regardez, celui-là là, qui est en premier, si je clique sur lui, ça va lui coûter au moins 80 €. Celui-là qui est en deuxième, ouais, vous avez très bien compris. Celui-là qui est en deuxième, il doit payer dans les 60 €. Celui-là qui est en troisième, il doit payer dans les 30 ou 40 €. Mais en fait, ce que vous me décrivez quand même, c'est étonnant, parce que vous avez un métier de dépannage, de serrurerie, et vous me parlez de publicité sur Internet. Mais monsieur, je vous explique une chose. Notre travail à nous, c'est minimum 30%, si c'est pas plus, 30 à 30. Avant, on avait 10% de notre chiffre d'affaires, il y a 10 ans en arrière. Aujourd'hui, c'est minimum entre 35 et 40% de notre chiffre d'affaires, la publicité. C'est considérable. C'est catastrophique, c'est même pas considérable, c'est catastrophique. Benjamin Houta débourserait ainsi près de 300 000 € par an pour être bien référencé par Google. Ces dépenses publicitaires sont-elles sans conséquence pour les clients de ces dépanneurs? Et comment Google fixe-t-il le prix de ces publicités? Un homme a accepté de me l'expliquer. Baptiste Delamarre est un expert de la publicité en ligne. Il travaille pour des entreprises qui veulent être plus visibles sur Internet. Pour apparaître en tête des résultats de recherche, Google leur impose une règle, les enchères. En fait, ils enchérissent les uns avec les autres, les uns contre les autres, pour savoir quel est l'annonceur qui va apparaître en première page et en première position. Donc ça peut aller très très haut, surtout sur des secteurs très concurrentiels comme la serrurerie par exemple. On peut le voir par exemple ici où on paye plus de 188 € le clic pour avoir une visite sur son site internet. Plus il y a de concurrence, plus le coût du clic est élevé. Et plus il y a de clics, plus la note est salée. Un système qui a un effet pervers. Certains dépanneurs font tout pour faire exploser la facture de leurs concurrents. Sur le secteur du dépannage, chaque annonceur clique directement les uns contre les autres ou sur les autres sur chacune de leurs annonces afin d'épuiser les budgets de chaque annonceur, enfin de leurs concurrents en fait. C'est vicieux quand même. Hein. C'est très vicieux en effet.
Et cette guerre publicitaire, c'est le client qui va la payer. Par téléphone, un dépanneur m'affirme en effet que cette situation a fini par le rendre malhonnête, quitte à facturer des pannes qui n'existent pas. Malheureusement, avec tous ces prix-là, les gens honnêtes étaient obligés d'augmenter leur prix. Ils arrivent sur une fuite, et s'ils réparent juste le joint, ils vont pas s'en sortir, ils vont pas couvrir leurs frais, ils vont pas payer leurs employés, et ainsi de suite. Ils nous ont poussés à devenir tous malhonnêtes, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Sollicité pour réagir à cette enquête, ni Google ni les pages jaunes n'ont souhaité me recevoir. Visibles sur Internet, ces entreprises de dépannage réservent encore bien des surprises pour ceux qui cherchent leur véritable adresse. Sébastien et Loïc sont enquêteurs spécialisés à la répression des fraudes. Ils contrôlent aujourd'hui une entreprise aux pratiques douteuses. Ça commence par un curieux jeu de pistes devant cette boutique. On voit un bureau vide avec un petit peu de matériel, un téléphone, une grille des tarifs. La porte est close et les lieux semblent abandonnés. Pas grand-chose. Ce qui me fait penser que c'est une fausse boutique, c'est que c'est sale. Ça se voit que c'est jamais ouvert en fait. Une fausse boutique, comme un décor de théâtre. Et on voit très bien qu'il n'y a pas de vie. C'est une mise en scène, c'est une mise en scène sans vie. Il n'y a pas de... Il manque les acteurs en fait. Mais à quoi sert cette étrange mise en scène? L'explication se trouve sur Internet, sur le site des pages jaunes. Si on regarde là, serrurier, autour de moi. Et voilà, le premier qui apparaît, c'est cette société. Cette boutique permet d'occuper le territoire sur les pages jaunes, à l'instar des autres sociétés douteuses qui font exactement la même chose. Avec cette fausse boutique, l'entreprise se fait passer pour un commerçant du quartier. Mais en réalité, il faut aller à l'autre bout de Paris pour trouver l'un de ses représentants. Loïc et Sébastien décident de rendre une visite impromptue aux dirigeants de la société. Nous sommes agents de la concurrence, consommation et répression des fraudes. On vient pour un petit contrôle, monsieur. L'homme possède en tout 4 magasins dans Paris. Mais toutes les lignes téléphoniques aboutissent au même endroit, dans ce bureau. Qui répond aux appels, en fait? Ma fille et moi. C'est vous deux. C'est centralisé. Oui, là, si j'appelle au 0, si je suis dans le 17e. Vous appelez là, ça vient là, monsieur. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, en fait, à quoi ils servent les autres établissements? S'il n'y a personne pour répondre. Monsieur, nous, on fait de la publicité sur les pages jaunes. D'accord. Qui nous impose d'avoir des locaux. C'est monsieur Zivillage qui va dans les locaux tous les jours pour contrôler. Donc, par exemple, aujourd'hui, il est allé rue de Saussure, dans le 17e. Vous étiez où? Dans le 17e, oui. Ouais. Voilà. À quelle heure, à peu près? Entre midi et 13h, 13h30. Ah ouais, d'accord. Ok. C'est bizarre, on vous y a pas vu. On vous y a pas vu, c'est incroyable. On était pile à cette heure-là. On y était pile à cette heure-là. Et pourtant, monsieur, il est passé aujourd'hui. Pour cette pratique commerciale trompeuse, le gérant risque jusqu'à 300 000 € d'amende et 2 ans de prison. Et ce n'est pas tout. Il fait aussi sa publicité en affirmant être partenaire des Compagnons du Devoir, une organisation d'artisans réputée pour son honnêteté et son savoir-faire. Venons-en aux Compagnons du Devoir. Oui, monsieur. Est-ce que vous prévalez d'être... On est partenaire des Compagnons du Devoir, monsieur. Vous êtes partenaire des Compagnons du Devoir. Est-ce qu'ils le savent? Qui? Les Compagnons du Devoir. Bien sûr. C'est bizarre, ils ont l'impression. J'ai l'impression qu'ils le savent pas. Monsieur, je reçois des revues, je reçois tout. Ah oui. Ah, mais moi, je reçois des revues aussi. Par exemple, on reçoit Monsieur, à la direction, on reçoit Que Choisir et 60 millions de consommateurs. C'est pas pour autant qu'on est partenaire de Que Choisir ou de 60 millions. On est partenaire, on n'est pas affilié, monsieur. Ouais, mais de toute façon, ils font pas d'affiliation. Ils font pas de partenariat non plus. Monsieur, moi, je connais des... D'accord. Alors, est-ce que vous avez un document officiel? Non, monsieur. Se faire passer abusivement pour un artisan de quartier ou même un compagnon, c'est devenu monnaie courante dans le dépannage à domicile. Et certains vont plus loin encore. En détournant les logos du SAMU ou des pompiers, ils tentent de se faire passer pour des représentants d'un service public.
Au siège de la répression des fraudes, les plaintes de consommateurs s'accumulent. L'année dernière, les contrôles ont révélé qu'une société de dépannage sur 2 était hors la loi. Un chiffre en constante augmentation. Comme cela, c'est une plainte qui est arrivée par le tribunal de Paris. Sébastien doit avoir 30 dossiers, non, à peu près, de dépanneurs. Voilà. Ça vous donne un ordre d'idée. Donc chacun à peu près 30 dossiers. Dans la ligne de mire de Valérie Delaporte, il y a notamment ces fameux cartons glissés dans les boîtes aux lettres. Car bien souvent, ils sont faits pour tromper le consommateur. Le bleu, blanc, rouge fait que le consommateur pense que c'est sa mairie ou un organisme administratif qui a diffusé ces cartons. Donc là, il y a quoi, là, par exemple Alors, le bleu, blanc, rouge, les pompiers, la police. Vous pouvez avoir aussi des logos des mairies. Et de l'autre côté, vous me dites... Voilà. Les numéros de téléphone utiles. Pompiers, SAMU, préfecture, en associant leurs numéros à ces services publics, les dépanneurs cherchent à inspirer confiance. Mais c'est illégal. On a ces nouveaux petits topos aussi, avec des petits chats, des petits chiens. C'est nouveau, ça. Et du coup, là, ça fait un peu plus, je dirais, ça fait un peu calendrier de la Poste. Et donc, on a tendance à le mettre sur sa porte de frigo, un peu en décoration. Mais bon, il faut faire attention peut-être de ne pas utiliser ces numéros de téléphone. Récemment, Valérie Delaporte a vu se développer une technique encore